Le soleil se couchait doucement, baignant la salle de réception dans une lumière dorée. La fête battait son plein. Les rires se mêlaient à la musique, et les invités semblaient suspendus à ce moment parfait, un mariage en apparence irréprochable. Leur fils, Julien, venait de se marier, et pour ses parents, c'était l'accomplissement d'un rêve. Un rêve, certes, empreint de tensions invisibles, mais ce soir-là, tout semblait à sa place. Élise, la mère de Julien, se tenait debout près de la table du buffet, un verre de vin dans les mains, observant les visages souriants autour d'elle. Son mari, Michel, n'était pas loin, échangeant quelques mots avec des amis proches. Un regard furtif entre eux suffisait pour comprendre qu'ils étaient là, mais déjà séparés dans leurs pensées. Ils avaient partagé des années ensemble, mais aujourd'hui, quelque chose semblait avoir changé. La routine, les non-dits, les silences devenaient des murs invisibles mais lourds. Michel s'approcha d'Élise, un sourire étrange sur le visage. Il lui tendit un sac en toile, presque d'un air détaché. « Tiens, range ça », dit-il calmement, sans explication. Élise, un peu déstabilisée par ce geste, prit le sac sans poser de questions. Elle le posa sur la table, observant un instant les invités qui dansaient, avant de se détourner et d'ouvrir le sac. L'intérieur du sac était simple, mais ce qu'elle trouva à l'intérieur la foudroya. Un formulaire de divorce, soigneusement rempli, attendait d'être signé. Le cœur d'Élise se serra. Les mots de Michel résonnaient dans sa tête, « Range ça ». Ce n'était pas une simple feuille. C'était un acte froid et final, la rupture officielle d'un mariage qui avait pourtant survécu à tant d'épreuves. Elle sentit un frisson parcourir son dos. La dernière chose à laquelle elle s'attendait ce soir-là, c'était cela. Elle ne comprenait pas. Comment avait-elle pu ne rien voir venir? Pourquoi n'avait-il rien dit? Pas un mot, pas un indice. Un acte aussi brutal, aussi définitif, en plein milieu de ce moment familial. Élise prit une profonde inspiration, son regard se durcissant. Elle n'allait pas céder à la panique. Elle se leva, chercha Michel parmi les invités. Quand elle le trouva, il était occupé à discuter avec quelqu'un. Il n'avait même pas l'air de se soucier de ce qu'elle venait de découvrir. Mais elle savait que son silence serait bientôt brisé. Elle s'avança vers lui, d'un pas assuré. Elle se tenait droite, plus que jamais prête à faire face à ce qu'elle avait découvert. Michel tourna la tête à son approche, un sourire presque imperceptible sur les lèvres, comme si de rien n'était. Mais il remarqua rapidement la mine sombre d'Élise, le sac toujours dans ses mains. Elle ne perdit pas un instant. « D'accord, » dit-elle d'une voix calme, mais ferme. « Je vais aussi m'occuper de notre relation. » Elle posa les documents sur la table, sans hésitation, prit son téléphone pour envoyer les papiers signés au notaire. Michel blêmit. Il s'attendait peut-être à une confrontation, à des pleurs, mais pas à cette froide détermination. Le silence s'installa un moment entre eux, lourd et menaçant. Il s'avança pour la retenir, mais elle fit un geste de la main, le repoussant doucement mais fermement. C'est déjà fait. Elle tourna les talons et s'éloigna. L'esprit d'Élise était envahi par une étrange sérénité. Elle venait de faire un choix. Peut-être le bon. Mais l'inquiétude, celle qui faisait naître une profonde certitude, envahit son esprit. Elle n'avait pas encore compris la vérité. Elle n'avait pas encore compris pourquoi. Elle s'éloigna de la salle, son cœur battant plus vite à chaque pas. Il fallait qu'elle trouve des réponses. Pas demain. Pas dans une semaine. Mais tout de suite. Les mensonges qu'elle avait ignorés, les gestes d'indifférence, tout cela avait pris un sens nouveau. Et maintenant, il était trop tard pour faire marche arrière. Le matin se leva doucement, baignant l'appartement vide dans une lumière froide. Élise s'était installée dans un petit studio temporaire qu'elle avait trouvé à la hâte, une place neutre où elle pouvait prendre du recul et réfléchir. La maison était désormais derrière elle, et le vide qu'elle ressentait ne venait pas seulement du lieu, mais de l'énorme fossé qui s'était creusé entre elle et Michel. C'était étrange de se retrouver dans un endroit aussi vide, mais à la fois, c'était la liberté qui s'installait lentement. Elle était dans la cuisine, une tasse de café à la main, quand son téléphone vibra. Elle regarda l'écran. Michel. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, mais elle laissa le téléphone vibrer quelques secondes avant de décrocher.
Elle savait que ce moment allait arriver. Il fallait bien que les choses soient dites, même si elles étaient déjà gravées dans le marbre de sa décision. « Élise, tu m'écoutes ?» La voix de Michel était brisée, tremblante. « Élise, tu ne peux pas faire ça. Pas maintenant. » Un frisson d'impatience la traversa, mais elle répondit d'une voix calme, presque froide. « Je t'écoute, Michel. » Elle n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit de plus qu'il enchaîna rapidement. « Je suis désolée, Élise. Je ne voulais pas que tout se termine comme ça. C'est compliqué, tu ne comprends pas, » il souffla profondément, cherchant ses mots. « J'ai fait une erreur, mais tu dois me croire, je t'aime toujours. » Élise resta silencieuse, essayant de comprendre. D'abord, il ne voulait pas parler. Il se terrait derrière ses silences et ses gestes détournés. Mais maintenant, il parlait. Était-ce de la sincérité? Ou était-ce simplement la panique de voir son monde s'effondrer? Elle prit une grande inspiration. Non, elle ne voulait pas céder à cette empathie qui risquait de la piéger. Michel avait toujours su jouer sur ses émotions, mais cette fois, elle ne se laisserait pas emporter par la vague de culpabilité qu'il essayait de créer. Elle savait qu'il était trop tard pour des excuses. « Tu me dis que c'est compliqué, Michel, mais comment expliquer un formulaire de divorce déjà signé? Comment expliquer ce que j'ai découvert hier soir ?» Elle laissa ses mots s'échapper, sans laisser de place à l'hésitation. « Tu m'as donné ce sac en sachant ce qu'il y avait dedans. Tu savais ce que tu faisais. » Il laissa échapper un souffle brisé, comme si tout son corps s'était affaissé. Elle pouvait presque imaginer son visage se décomposer, ce regard de culpabilité qu'il devait sûrement avoir, même à distance. Mais elle n'était pas là pour le sauver. Pas cette fois. « Élise, je t'en prie. Ce n'était pas ce que tu crois. Il y a une explication à tout ça, mais il faut que tu me donnes une chance de t'expliquer. Je suis perdue sans toi, je ne peux pas. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Elle pouvait sentir la douleur dans sa voix, mais aussi la manipulation. Michel savait comment jouer avec les émotions des autres, comment transformer une situation en un terrain de culpabilité où il était toujours la victime. Mais Élise n'était plus la même. Elle n'était plus la femme prête à tout pardonner. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus fort. Non, Michel, tu n'as plus de chance. Tu as déjà pris ta décision sans me consulter. Elle serra la tasse de café dans ses mains, sentant l'amertume de ses propres mots. Ce que j'ai découvert hier, ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Et c'est à moi de choisir maintenant. Il ne répondit pas immédiatement. Le silence s'installa entre eux, lourd et presque oppressant. Élise ferma les yeux un instant, ressentant cette pression qui se relâchait doucement. Elle savait qu'elle était sur le point de prendre une nouvelle direction. Elle savait que cela n'allait pas être facile, mais elle ne pouvait plus revenir en arrière. « Michel, il est trop tard pour ça. Je vais avancer, seule. » Elle raccrocha avant même qu'il n'ait eu le temps de répondre. La décision était prise. Élise resta quelques instants immobile, le téléphone dans les mains. Puis, doucement, elle le posa sur la table. Elle avait agi, elle avait mis en place ce qu'elle croyait être la seule issue. Mais une question persistait, l'ombre d'un doute qui ne voulait pas la quitter. Pourquoi? Pourquoi avait-il agi ainsi? Pourquoi avait-il laissé leur mariage se dissoudre dans le silence, sans jamais en parler franchement? Les questions sans réponse tournaient dans sa tête, mais elle ne pouvait plus les laisser guider ses actions. Elle avait fait le choix de se libérer, de sortir de cette relation marquée par la tromperie et les secrets. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Le monde continuait de tourner, malgré tout. Et elle aussi, elle continuerait. Élise se réveilla dans l'aube froide de sa nouvelle vie. Le silence de l'appartement était réconfortant. Il n'y avait plus de bruit de pas précipités, plus de voix rauques d'une conversation qui se noyait dans l'indifférence. Plus de faux sourires échangés en attendant que la tempête éclate. Il ne restait que cette sensation étrange de liberté, cette solitude qu'elle n'avait jamais connue et qu'elle commençait à apprécier. Mais à chaque moment de paix qu'elle s'offrait, une pensée persistante se dressait comme un fantôme. Pourquoi? Pourquoi Michel avait-il fait cela? Pourquoi lui avoir donné un formulaire de divorce déjà signé, ce soir-là,
alors qu'ils étaient entourés de famille et d'amis? Pourquoi ce geste cruel, sans avertissement, sans explication? Élise n'arrivait toujours pas à saisir la nature de cette trahison. Elle avait l'impression d'avoir vécu dans une réalité parallèle, ignorante et sourde aux signaux de détresse. Mais maintenant, elle voyait tout clairement. Ce matin-là, alors qu'elle sirotait un café noir qu'elle avait préparé avec soin, elle se rendit compte que la découverte du divorce n'était pas la fin, mais plutôt un début. Un début de réévaluation de tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage, sur Michel, et surtout sur elle-même. Elle avait oublié qui elle était, dans cette relation. Elle avait oublié ce qu'elle voulait. En se redécouvrant, elle ne voyait plus un couple brisé, mais une opportunité. Une chance de reconstruire sa vie sans l'ombre de l'homme qu'elle avait aimé, mais qui, en fin de compte, l'avait oublié. Elle décida de fouiller dans les papiers éparpillés sur la table du salon. Les documents bancaires, les factures, les vieilles lettres, tout était là, en désordre. Et puis, au fond d'une pile, quelque chose attira son attention. Un reçu. Pas n'importe lequel. Un reçu daté de 2 mois avant la nuit fatidique du mariage de Julien. Ce n'était pas un simple reçu de supermarché. C'était un billet pour un hôtel de luxe, réservé pour 2, pour une date précise. La date coïncidait avec un des moments où Michel était censé être en voyage d'affaires. Élise sentit un froid intense la traverser. Ses mains tremblaient légèrement en parcourant les informations sur le papier. Une rencontre, probablement intime, avec quelqu'un d'autre. Mais qui? Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi cacher ce genre de détails alors que leur mariage semblait fonctionnel? Ce fut comme un électrochoc. Élise se leva précipitamment, laissant le café derrière elle. Elle sentit son cœur battre plus fort, son esprit en pleine effervescence. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? L'idée d'une liaison secrète ne semblait pas absurde, au contraire. Le comportement distant de Michel, son manque d'intérêt dans leur dernière discussion, tout s'éclairait soudainement sous un jour plus sombre. Elle n'avait jamais voulu se l'admettre, mais elle savait au fond d'elle-même qu'il y avait eu des signes, des indices qu'elle avait choisi d'ignorer. Elle se rendit dans le petit magasin de quartier pour acheter quelques provisions, mais à chaque coin de rue, elle se sentait envahie par la même question. Pourquoi l'avait-il laissée dans l'ignorance si tout était si évident? Était-ce une simple négligence, ou une manipulation consciente pour la maintenir dans un état de dépendance émotionnelle? Il l'avait protégée du monde extérieur, mais en même temps, il l'avait éloignée de lui-même. Élise avait été une complice involontaire de ses propres illusions. Elle s'arrêta dans un café, cherchant un peu de réconfort dans une tasse de chocolat chaud. Les pensées ne cessaient de déferler dans sa tête. Chaque nouvelle découverte semblait ajouter une couche de complexité à cette relation qui, pourtant, semblait si simple de l'extérieur. Mais qui était Michel, vraiment? Et pourquoi l'avait-il poussée à cet instant fatidique, ce moment où elle avait décidé de le quitter sans retour? La vérité s'imposait à elle de plus en plus clairement, elle n'était plus la femme qu'elle avait été. Elle n'était plus celle qui supportait les erreurs et les négligences, celle qui pleurait en silence. Élise était une femme nouvelle, qui se confrontait désormais à la réalité crue de son passé et à l'opportunité de choisir son futur. Dans la solitude de ce café, un sourire amer naquit sur ses lèvres. Elle n'avait plus peur de ce qu'elle allait découvrir. Elle n'avait plus peur de tout ce qu'il restait à affronter. Elle était prête à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. Et cela, plus que tout, était son premier acte de réconciliation avec elle-même. Élise n'avait pas eu besoin de plus de temps pour réfléchir. La décision était déjà prise, elle devait affronter Michel, non pas pour rétablir une quelconque forme de relation, mais pour obtenir des réponses. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de cette incertitude, dans ce labyrinthe de mensonges et de secrets. Après tout, il lui devait au moins cela. Elle prit un taxi ce matin-là, se dirigeant vers l'appartement qu'ils avaient partagé. La maison semblait maintenant appartenir à un autre monde, un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Pourtant, ce lieu était toujours marqué par des souvenirs, de petites empreintes qui avaient une toute autre signification aujourd'hui. Elle sonna à la porte, son cœur battant plus vite à chaque instant. Michel lui ouvrit, l'air fatigué, mais quelque chose d'inhabituel brillait dans ses yeux. Un mélange de culpabilité et de désespoir. Il savait qu'Élise venait chercher des réponses.
Élise. Sa voix tremblait. Il ne savait pas par où commencer. Je suis désolé pour tout ça. Si je t'avais tout dit, si je t'avais donné des explications. Élise le coupa d'un geste sec, sa détermination visible. Elle n'était pas venue pour entendre des excuses. Elle n'était pas venue pour être apaisée. Elle était venue pour comprendre. Comprendre pourquoi il avait tout détruit. Je sais ce que tu as fait, Michel. Elle s'avança dans l'entrée. Son regard se posa sur lui avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Je sais pour l'hôtel, pour les billets, pour ce que tu as caché. Le visage de Michel se ferma instantanément, comme un livre qu'on referme brutalement. Il se détourna, comme s'il espérait pouvoir fuir la vérité. Mais Élise n'était plus cette femme docile. Elle avait découvert les preuves, et il n'y avait plus de place pour le mensonge. Comment as-tu pu, Michel? Sa voix tremblait, mais ce n'était pas la peur qui la faisait vibrer, c'était la colère. Comment as-tu pu me mentir pendant tout ce temps? Cacher cette liaison? Comment pouvais-tu penser que je ne découvrirais jamais la vérité? Michel s'effondra sur le canapé, la tête basse. Son regard évitait celui d'Élise, comme s'il était incapable de la regarder en face, comme s'il redoutait la force de la douleur qu'elle pouvait ressentir. Je ne voulais pas te faire de mal, Élise. Sa voix était brisée, son visage marqué par l'angoisse. Je ne savais pas comment te le dire. Je t'aimais, mais je me suis perdue. Le silence qui suivit ces mots semblait interminable. Élise se tenait droite, fixant Michel avec une lueur nouvelle dans les yeux. Elle n'était plus cette femme qui pleurait en silence. Elle n'était plus la victime. Elle était prête à récupérer sa dignité et à chercher la vérité, coûte que coûte. Il y a quelque chose que tu me caches encore, Michel. Elle s'approcha lentement, son regard plus perçant que jamais. Quelqu'un d'autre, un secret bien plus grand que cette liaison. Dis-moi ce que tu as fait, dis-moi la vérité. Il sembla hésiter, puis il baissa la tête, s'avouant enfin, non pas en paroles, mais dans ses gestes. Il s'éloigna du canapé, se dirigea vers une étagère sur laquelle il avait déposé une boîte fermée. Il l'ouvrit lentement, comme s'il redoutait ce qu'il allait en sortir. Dans la boîte, il y avait des documents. Non pas des papiers légaux ou des reçus comme Élise avait pu imaginer, mais quelque chose de bien plus personnel. C'était une série de photos, des photos de leur mariage, mais aussi des lettres. Des lettres qu'il avait écrites, non pas à elle, mais à quelqu'un d'autre. À cette personne qu'il avait côtoyée dans l'ombre. Les photos étaient anciennes, les lettres datées d'il y a plus d'1 an. Je suis allé trop loin, Élise. Ces mots étaient presque inaudibles, noyés dans la douleur qu'il exprimait. J'ai cru que je pouvais gérer tout ça. Mais il n'y a plus de retour possible. Les mots de Michel, bien que chargés de culpabilité, n'étaient plus suffisants pour apaiser Élise. Elle se sentait trahie, oui, mais aussi plus forte. Chaque découverte la rapprochait d'une vérité plus grande, celle qu'elle avait négligée pendant trop longtemps. Elle n'était pas là pour le sauver. Elle était là pour se sauver elle-même. Pour comprendre jusqu'où il l'avait trahie. Alors, c'est ça? Élise fit un pas en arrière, observant la boîte de photos avec un air distant. Tu voulais que je vive dans l'ignorance, que je continue à t'idolâtrer, pendant que tu détruisais notre vie à deux? Michel baissa la tête, honteux, incapable de répondre. Élise tourna les talons, prête à partir. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. La vérité était là, sous ses yeux. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. La reconstruction commençait à ce moment précis. Pas avec lui. Mais seule. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. La douleur de la trahison était encore présente, mais elle s'en détachait progressivement, comme un souvenir lointain. Le bruit de la pluie contre la fenêtre d'Élise était apaisant, presque thérapeutique. Après le choc des révélations, chaque moment de calme semblait être une victoire sur le tumulte intérieur qui l'avait envahi. Mais alors que la pluie frappait le verre, elle savait que ce calme n'était que temporaire. La vie n'allait pas lui offrir une pause bien méritée, du moins pas encore. Michel l'avait appelée plusieurs fois depuis leur dernière rencontre, mais elle ne répondait plus. Il n'avait plus d'excuses à présenter, plus de mots qui pouvaient effacer ce qu'il avait fait. Pourtant, une partie d'elle,
Un coin reculé de son cœur espérait qu'il changerait. Mais elle le savait maintenant, ce n'était pas de l'espoir. C'était de la dépendance, une émotion qu'elle avait apprise à reconnaître et à repousser. Il y avait quelque chose de plus profond qui les reliait, quelque chose qu'Élise ne pouvait plus ignorer. Leur fils, Julien, avait été victime d'un accident de voiture le jour précédent. Bien qu'il ne fût pas gravement blessé, l'incident avait bouleversé tout le monde. Julien avait été le lien ultime qui les avait unis pendant des années, et maintenant, même si les fondations de leur mariage s'étaient effondrées, elles devaient se retrouver, pour lui. C'était une situation inédite pour Élise. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle se retrouverait à côté de Michel dans un hôpital, alors que tout semblait brisé entre eux. Mais c'était là, la dure réalité. Ils étaient parents avant tout, et leur fils avait besoin d'eux. Élise s'assit dans la salle d'attente, ses mains serrées autour de son sac à main. Elle attendait, comme une étrangère dans cet espace froid, entourée de visages anxieux et inquiets. Michel arriva quelques minutes plus tard, les traits tirés par la fatigue, mais il avait ce regard qu'elle reconnaissait bien, celui de l'homme perdu, celui qui se sentait accablé par la situation, incapable de savoir comment réparer ce qu'il avait détruit. Il s'assit à côté d'elle, sans dire un mot, simplement là, dans ce silence lourd. Élise regarda devant elle, évitant de croiser son regard. Mais quelque chose de fort et de profond se produisit dans cette pièce silencieuse. Ils étaient là ensemble, mais seuls, dans un univers où l'amour et la trahison se heurtaient sans retour. Le médecin arriva enfin, brisant le silence. Julien allait bien, mais il avait besoin de repos et de quelques jours à l'hôpital. Il n'y avait aucune urgence, mais le sentiment de soulagement était palpable. Élise sentit un poids se retirer de ses épaules, mais en même temps, la pression de la situation avec Michel devenait encore plus lourde. Comment réagir maintenant? Devait-elle encore entretenir cette relation brisée pour le bien de leur fils? Était-ce encore possible? Michel tourna son visage vers elle, une lueur d'espoir dans les yeux. C'était étrange. Il avait cessé de la regarder ainsi pendant si longtemps, et maintenant il avait l'air de quelqu'un qui cherchait désespérément une issue. Mais Élise n'était plus la même. Elle ne se laissa pas attendrir par la détresse de Michel. Il y avait une vérité qu'il avait cachée trop longtemps et elle n'avait pas l'intention de l'ignorer à nouveau. Nous ne sommes plus ce que nous étions, Michel. Sa voix était calme mais résolue. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Notre mariage est terminé. Le visage de Michel se décomposa instantanément. Il allait dire quelque chose, mais Élise l'arrêta d'un geste de la main. J'ai pris ma décision, et il est trop tard pour revenir en arrière. Ce n'est pas par rancune, ce n'est pas pour te punir. C'est simplement que je ne peux plus vivre dans le doute, dans la peur de découvrir encore plus de secrets. Michel baissa la tête, accablé. Il comprenait. Élise avait pris une décision ferme, mais juste. Elle ne se laissait plus emporter par la confusion ou la douleur. Elle savait qu'il était inutile de se battre pour un amour qui n'existait plus, que leurs chemins se séparaient définitivement. Et pourtant, un sentiment étrange l'envahit. Bien qu'il n'y ait plus de place pour la réconciliation, il y avait de la compassion, de la gratitude pour les moments passés ensemble. Ils avaient partagé une vie, même si celle-ci était marquée par des mensonges. Mais Élise n'avait plus la force d'aller plus loin. Elle n'avait plus de place pour ce passé-là. Quelques heures plus tard, elle se tenait debout devant la chambre d'hôpital de Julien. Elle attendit un moment avant d'entrer, sentant la nécessité de se préparer à ce qui allait suivre. Son fils allait se réveiller, et il fallait qu'elle soit forte pour lui. Il n'était plus un enfant, mais ce serait toujours son fils, et il méritait qu'elle soit présente pour lui, sans phare, sans faux-semblant. Elle entra dans la chambre, le cœur serré. Julien dormait paisiblement, son visage marqué par l'épuisement, mais un sourire apparut instantanément lorsque ses yeux se posèrent sur sa mère. C'était la simplicité d'un regard d'enfant qui ne savait pas tout, mais qui savait une chose, sa mère serait là pour lui, peu importe ce qui se passait entre les murs de leur maison. Élise sourit doucement et s'assit à côté de lui. Le passé pouvait se briser en 1000 morceaux, mais le futur était encore à écrire. Les semaines qui suivirent furent marquées par un calme presque étrange. Élise avait trouvé une stabilité nouvelle dans sa vie. Elle se concentrait sur elle-même, sur ses projets, et surtout sur son rôle de mère. Julien, bien qu'encore en convalescence,
montrait des signes de rétablissement rapide, et cela la remplissait d'une joie sincère. Mais au fond d'elle, il restait une petite place pour le doute, un léger malaise qui persistait. Et si elle avait pris la mauvaise décision? Et si la séparation avec Michel avait été trop radicale? Ce genre de pensée ne faisait qu'effleurer son esprit, mais elle les chassait aussi vite qu'elles arrivaient. Elle savait que son avenir ne se construirait pas dans le passé, mais dans la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Ce matin-là, elle se rendait au café où elle avait l'habitude de prendre un moment pour elle. Le ciel était encore couvert, une lumière douce filtrant à travers les nuages. Élise s'installa à une table près de la fenêtre et sortit son carnet. Elle ne s'attendait pas à ce que ce jour-là soit différent des autres. Mais c'était sans compter sur le téléphone qui vibra dans sa poche, un message inattendu, envoyé par Michel. Le message était simple, presque banal. Élise, je sais que tu m'en veux, mais j'ai besoin de te dire la vérité. Tout ce que tu as découvert sur moi, tout ce que je t'ai caché, il y a plus. Bien plus que tu ne l'imagines. Je veux te parler. Elle fixa l'écran un moment, ses doigts hésitants à répondre. La colère n'était plus là. La douleur non plus. Mais un sentiment curieux s'empara d'elle. La curiosité. Elle avait toujours voulu connaître l'histoire complète. Pas pour le sauver, mais pour comprendre. Pourquoi avait-il agi ainsi? Pourquoi ce secret, et quel était ce plus qu'il évoquait? Elle prit une grande inspiration, se leva et se dirigea vers la sortie. Le temps était venu de savoir, une fois pour toutes. Quelques heures plus tard, elle se retrouvait face à Michel dans un café discret, un endroit qu'il fréquentait avant tout cela. Il était là, les yeux fatigués mais déterminés. Il n'avait pas l'air de chercher à l'impressionner. Cette fois, il semblait vraiment prêt à lui dévoiler ce qu'il avait gardé pour lui pendant si longtemps. Elle s'assit en face de lui, sans dire un mot, attendant qu'il prenne la parole. « Élise, je t'ai menti. Je l'admets. » Michel commença d'une voix grave, mais il y avait cette sincérité qui manquait auparavant. « Tout ce que tu as vu, les photos, les lettres. Ce n'était pas ce que tu croyais. J'étais dans une relation, mais pas avec cette femme. » Élise fronça les sourcils, déconcertée. Il la regardait intensément, comme si chaque mot qu'il prononçait avait un poids. Elle n'avait jamais vu Michel aussi vulnérable. « Je t'ai menti, non seulement à toi, mais à moi-même. La vérité, Élise, c'est que je t'ai toujours aimée. Ce n'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'ai jamais voulu te faire connaître. Une personne qui, d'une manière ou d'une autre, m'a fait réaliser quelque chose que j'aurais dû voir plus tôt. » Michel sembla se perdre dans ses pensées un instant. Élise n'osait pas dire un mot. Elle attendait. Elle attendait qu'il parle, qu'il finisse ce qu'il avait commencé. « Cette personne, c'est toi, Élise. » Il baissa les yeux, son visage se tordant de regret. « Je t'ai perdu avant même de t'avoir. J'ai cherché des réponses ailleurs, mais je les ai toujours trouvées en toi. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire, parce que j'avais peur de te perdre. » Un silence lourd tomba sur la table. Élise le regardait, ses émotions en bataille. Elle était ébranlée. Ses sentiments, ce qu'elle croyait avoir définitivement enfoui, refaisaient surface. La vérité qu'il lui révélait, aussi surprenante soit-elle, avait un goût amer. Il ne s'agissait pas d'un simple aveu de culpabilité. Non, il avait perdu bien plus que sa femme. Il avait perdu l'amour qu'il avait cherché à fuir, sans jamais comprendre qu'il l'avait toujours eu devant lui. « Michel, je... » Élise commença, mais ses mots se perdirent dans la confusion. Elle avait envie de le haïr pour tout ce qu'il avait fait, mais en même temps, elle ressentait une profonde tristesse pour lui. « Tu m'as perdu, Michel. Pas à cause de l'autre femme, mais parce que tu t'es perdu toi-même. » Les larmes qui montaient dans ses yeux n'étaient pas celles de la victime, mais celles de la compréhension. Ce chapitre de sa vie se terminait sur une révélation qu'elle n'aurait jamais cru entendre. Mais c'était un adieu à une illusion. Michel la regarda une dernière fois, un dernier regard rempli de regret et de résignation. Il savait que c'était fini. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Élise se leva. Elle ne ressentait plus de colère, ni de haine. Ce qu'elle ressentait, c'était de la libération. Elle sourit à Michel,
Mais ce n'était pas un sourire de réconciliation. C'était un sourire de paix intérieure. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches, Michel. Elle se tourna vers la porte et s'éloigna, le cœur léger. Le monde extérieur semblait plus lumineux, comme si elle venait de sortir d'un tunnel. Elle était libre. Libre de vivre sa vie sans les chaînes d'un passé qui n'avait plus sa place. Elle savait que le chemin serait encore long, mais cette fois, elle marcherait seule, et c'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu. La vie était devant elle, pleine de promesses et de possibles. Et c'était à elle seule, de décider de ce qu'elle voulait en faire.